Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Assia Prof, la chaîne de l'éducation par excellence dédiée à vous les lycéens. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle capsule qui concerne les élèves de la première année baccalauréat, module 1, la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Nous allons d'abord nous attarder sur la fiche de lecture de l'œuvre avant de traiter le résumé général des événements. Fiche de lecture. Titre de l'œuvre, bien évidemment, la boîte à merveilles. Date d'écriture et date de parution. Elle est écrite en 1952 et publiée en 1954. Auteur est Ahmed Sfraoui, né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Le siècle, le XXe siècle. Parmi ses œuvres, les œuvres d'Ahmed Sfraoui, le jardin des sortilèges, la maison de servitude, le chapelet d'ambre. Le genre, roman autobiographique. Pourquoi? Parce que c'est un récit à la première personne je et le narrateur égale le personnage égale l'auteur. Le narrateur, Sidi Mohamed, enfant de 6 ans. Parfois, narrateur adulte, c'est Ahmed Sfraoui, bien sûr, qui raconte, parfois. Point de vue ou focalisation. Point de vue interne. Pourquoi interne? Parce qu'il s'agit d'un roman autobiographique et le narrateur est un personnage principal. Temps des verbes. Il y a l'utilisation de l'imparfait et le passé simple. Ce sont les temps du récit. Et il y a le présent qui est le temps du discours. Registre de langue courante. Nombre de chapitres, 12 chapitres. Nombre de saisons, 3 saisons. L'hiver, le printemps, l'été. Âge du narrateur, on a dit 6 ans. Durée du récit, 9 mois, presque une année. Personnages principaux, Sidi Mohamed, sa mère, Lalla Zubida, son père, Ma'alem Abdeslam. Il y a aussi la voyante Kenza, Driss L'Ouad, le mari de Rahma et leur fille Zineb. Fatma Bziouia, Lalla Aïcha et son mari Moulay Al-Arbi et le frère. Bien sûr, il y a d'autres personnages dans l'histoire. Événement perturbateur, la ruine du père qui a perdu son capital dans le souk des enchères au Haïk, dans le chapitre 9. Figure de style, il y a entre autres comparaison, métaphore, hyperbole et d'autres aussi. Ma'alem Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, est un tisserand et Moulay Al-Arbi fabrique les babouches. Contenu de la boîte. Des objets ordinaires et hétéroclites, c'est-à-dire des épingles, des clous, etc. Symbolisme et fonction de la boîte. La boîte est le bien personnel du narrateur. Elle lui permet de s'évader du monde réel au monde du rêve et du mystère. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. C'est-à-dire, elle soulage le poids de la solitude chez lui. Les thèmes, entre autres, il y a la famille, la solitude, les traditions, la femme marocaine, la polygamie, etc. Lieux décrits ou fréquentés, Dar Chouafa, le Msid, le bain mort, la maison de l'Aïcha, la Qissaria, les ruelles, la Médina, la chambre de Rahma, le souk des bijoutiers, le mausolée, maison du voyant Al-Arrafi. La ville du récit, la ville de Fès, la vieille ville ou bien l'ancienne Médina. Le prénom du père et son métier, on a déjà dit, Abdeslam est un tisserand. Dénouement et situation finale. Le retour du père et la réouverture de la boîte à merveilles par Sidi Mohamed. Les objets hétéroclites et ordinaires de la boîte à merveilles. Caractéristiques du personnage principal. La solitude, la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Sidi Mohamed, il avait un penchant vers le rêve, vers l'invisible.
Les déclencheurs du récit, la nuit et le poids de la solitude. L'ordre de présentation des personnages, ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant, notamment Kenza la voyante et Abdullah l'épicier. Ceux qui font partie de son quotidien, les voisins, Driss Laoued, Rahma, Zineb et Fatma al-Bziouia. Les autres, les enfants, le frère, l'Aïcha. La description, souvent dynamique. Champs lexicaux, la magie, l'impureté, le désespoir, l'horreur, etc. Genre de littérature, il s'agit de la littérature marocaine d'expression française. Relation avec Zineb, c'est une relation conflictuelle, c'est-à-dire Sidi Mohamed n'aime pas Zineb. Passons maintenant aux événements principaux de l'histoire. L'histoire commence pendant l'hiver. Chapitre 1, la description de Dar Chouafa et de ses habitants. L'évocation des journées interminables du Msid, la scène du pain mort qui était pour Sidi Mohamed bel et bien l'enfer, la dispute de Rahma avec la Zubida au sujet du linge et l'évanouissement de Sidi Mohamed. Chapitre 2. Évocation du Msid, qui est un espace étouffant pour les élèves et notamment pour Sidi Mohamed. C'est le jour du mardi, qui est un jour néfaste pour les élèves du Msid, car ils doivent réciter les quelques chapitres du Coran qu'ils avaient appris. La visite de l'Aïcha, qui trouve la Zubida malade, qui souffre d'une terrible migraine, et aussi Sidi Mohamed tout pâle. Et se rendent avec Sidi Mohamed à Sidi Ali Bouralib. Dans la cour de la Zaouia de Sidi Ali Bouralib, le narrateur se fait griffer par un chat, un matou. Il bénéficiait d'un repos de 2 jours de convalescence, où il assiste au lever dans la maison traditionnelle et aux discussions entre les voisines. Donc, il reçoit 2 beignets de Fatma al-Bziouia et un cabochon de verre de Rahma. Chapitre 3. Critique du frère, un personnage sévère et autoritaire. L'achat de la lampe à pétrole. La Zubida était émerveillée par la lampe à pétrole qui était chez Fatma al-Bziouia. Le lendemain, la Zubida demande à Ma'alem Abdeslam de lui acheter une. Ce dernier succombe à son désir et la lui achète. Puis, il y a la disparition de Zineb et sa retrouvaille était l'occasion d'organiser un repas de charité en guise de remerciement à Dieu. Pendant ce moment, Sidi Mohamed ouvre sa boîte à merveilles et se met à rêver, car il a senti qu'il a été délaissé par sa mère. Chapitre 4. Les premiers jours de printemps. Le narrateur et sa mère sont invités chez l'Aïcha. Les 2 femmes se livrent à leur commérage. Ils parlaient des voisines et des voisins de chacune. Sidi Mohamed profite de l'occasion et joue avec les enfants de la maison à la mariée. Ce jeu s'achève par une dispute et des hurlements. L'Aïcha raconte à son ami les malheurs de son mari. Il a été arnaqué par son associé Abdelkader, car Moulay el-Arbi a donné une somme d'argent. Il lui a emprunté cette somme d'argent pour qu'il se marie. Mais ce dernier, il a nié cela. De retour à la maison, Lalla Zubida fait part à son mari des ennuis de son ami l'Aïcha. Le père, à son tour, se charge de raconter les histoires d'Abdallah l'épicier à son petit-fils Sidi Mohamed. Chapitre 5. Le frère explique ses projets pour la fête d'Ashura. C'est le commencement des préparatifs à la fête d'Ashura au Msid.
De retour de chez Lalla Aïcha, Lalla Zubida raconte les malheurs de cette dernière à toutes ses voisines. Lalla Aïcha a vendu tous ses biens pour aider son mari à remettre en marche son atelier. Cela prouve que la femme marocaine soutient toujours son mari dans les moments difficiles. Des cris et des hurlements annoncent la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. Sidi Mohamed, qui a assisté à cette scène de mort, a fait des cauchemars. Il a rêvé des cortèges d'enterrement. Une grande tristesse l'envahissait. Pour soulager sa peine, Ma'allem Abdeslam se met à lui raconter une histoire. Enfin, Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb à cause de la chaînette offerte par sa mère. Chapitre 6. Nettoyage du Msid et la fierté du narrateur d'être nommé chef des frotteurs. Lalla Zubida achète à son fils, Sidi Mohamed, à la Qissaria, un nouveau gilet. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb. Sa mère se met en colère contre lui. Triste et pris de faim, le petit enfant plonge dans ses rêveries. Enfin, Rahma fait le récit du couple de Khadija, la jeune épouse avec son vieux mari, l'oncle Othman. Chapitre 7. Le lendemain, le petit Sidi Mohamed accompagne son père au souk pour acheter les jouets et un cierge pour le frère, avant d'atterrir chez le coiffeur où il écoute sans intérêt les conversations des adultes. La veille de l'Ashura, il passe la soirée en jouant de ses instruments de musique. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller au Msid célébrer cette journée exceptionnelle. Après le repas, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. Chapitre 8. Après l'Ashura, la vie retrouve sa monotonie. Mais avec les premiers jours de chaleur, la mère déclare la guerre aux punaises, parce que c'est l'été. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets à la Zubida. Accompagnée de Fatma al-Bziouia, la famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang. Après une bagarre avec un courtier, la Zubida, superstitieuse, ne veut plus ses bracelets. Elle pense qu'elle porte malheur. La mère raconte à Lalla Aïcha la mésaventure du souk. Sidi Mohamed tombe malade. La situation initiale termine au chapitre 8. Puis, il y aura le déclenchement de l'élément perturbateur qui va perturber le déroulement de l'histoire. Chapitre 9. Nous allons parler de l'élément perturbateur qui va bouleverser la vie de la famille de Sidi Mohamed. Le père a perdu tout son capital au souk. Il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès. Sidi Mohamed souffre toujours de la fièvre. Le départ du père est vécu comme un grand drame. Pendant l'absence de Sidi Abdeslam, Lalla Zubida rend visite à son amie Lalla Aïcha, dont le mari s'est remarié. Elle lui propose alors d'aller consulter un voyant, Sidi Al-Arrafi. Chapitre 10. Le commencement des péripéties. L'ensemble des événements qui vont résoudre le problème, si on veut dire. Les deux amis consultent Sidi Al-Arrafi qui réussit à les rassurer. Après les peines, la joie sera au rendez-vous.
Lalla Zubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite. Elle décide de garder son enfant à la maison et de l'emmener régulièrement faire la visite d'un saint de la ville. Le petit enfant vit alors des moments de solitude quand sa mère sort pour rendre visite à son ami. Un matin, elle reçoit la visite d'un envoyé de son mari. C'était le messager. Lalla Aïcha vient prier son ami de lui rendre visite le lendemain parce qu'elle a des choses à lui raconter. Chapitre 11. Chez Lalla Aïcha, des femmes discutent quand elle reçoit la visite de Salama, la marieuse, vieille entremetteuse, qui raconte son rôle dans le mariage de Silarbi avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple. Cela présage un divorce certain. Toutes les femmes se lancent à maudire la famille du coiffeur. Enfin, le chapitre 12. Il s'agit de la situation finale. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. C'était Zineb qui a annoncé le retour de Ma'allem Abdeslam. Lalla Zubida, de sa part, était émue et ne savait quoi dire. Sidi Mohammed raconte à son père tous les événements passés pendant son absence. Ma'allem Abdeslam apprend de Driss l'Ouad que Moulay l'Arbi s'est séparé avec sa jeune épouse. Plongés dans leur discussion, les deux adultes oublient le petit enfant qui, aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves. Donc, dans ce chapitre 12, il s'agit d'un retour pluriel. Premièrement, le retour de Ma'allem Abdeslam à sa famille. Deuxièmement, le retour de Moulay l'Arbi à sa femme Lalla Aïcha. Troisièmement, le retour de Sidi Mohammed à sa boîte à merveilles. Nous arrivons au terme de cette séance. Merci à vous de m'avoir suivi. Et surtout, n'hésitez pas de me contacter via les commentaires.